Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue ensemble la série de cours dédiée à jQuery Mobile. Donc au début, avant d'aborder le framework jQuery Mobile, je vous enseigne les bases pour l'utiliser correctement, surtout avec le web mobile où il y a des contraintes à connaître et il faut s'adapter. En fait, il est nécessaire de s'adapter. Donc c'est ce que vous allez découvrir dans ce cours, les bonnes pratiques du web mobile. Donc comme je vous ai montré dans le cours précédent, vous pouvez aller très loin dans la mise en forme d'un site web avec les Media Queries CSS. C'est assez puissant. Je vous remonte un autre exemple pour changer une mise en page d'un site web directement avec les Media Query. Donc au lieu de changer juste le fond d'écran, là on va carrément changer la position des éléments. Donc il faut savoir que vous comme moi en tant que développeur, on est habitué à concevoir des éléments pour une interface 16:9, donc les grands écrans d'ordinateurs de bureau. Et avec l'arrivée des smartphones, il faut s'adapter et réfléchir à des écrans plus petits, donc que nos sites internet, ils s'affichent de manière optimale sur des écrans plus petits. Donc le contenu est très important. Donc voici plusieurs recommandations. Utilisez peu de contenu texte par page, c'est-à-dire aller droit à l'essentiel. Pas besoin de raconter un roman sur le téléphérique mobile. De toute façon, l'écran est petit, la police de caractère est petite, l'utilisateur il va pas s'amuser à lire un pavé de texte. Il est pressé, il veut l'information tout de suite. Donc ne surchargez pas l'écran avec des images, des couleurs. C'est-à-dire libérer de la place autour des éléments utilisables de façon tactile. Il faut savoir que les utilisateurs ont des doigts gros par rapport à la taille de l'écran, donc quand ils cliquent, faut pas qu'ils cliquent sur deux boutons à la fois quand ils veulent cliquer sur un avec leurs doigts en mode tactile. Donc prévoyez toujours l'espacement sur les boutons, sur les zones cliquables. Fractionnez, c'est-à-dire découpez votre contenu en portions logiques et bien délimitées. N'hésitez pas à séparer votre contenu en plusieurs pages. Les caractères, pensez qu'on est sur des écrans petits pour l'utilisateur, donc ils doivent être bien lisibles, plus grands que les applications de bureau, donc il faut adapter la taille de votre police, bien évidemment, et limiter la manipulation de l'utilisateur, de la page par l'utilisateur, c'est-à-dire faut pas qu'il ait à trop défiler. Faut vraiment que vos applications mobiles soient simples. Donc pensez toujours à prendre en compte les avantages du mobile et ses contraintes lorsque vous créez un site web pour les mobiles. Donc, le secret de la réussite d'un site web mobile réside tout simplement dans une navigation simple, intuitive et efficace. Donc, simplifier, simplifier, éliminer, éliminer pour avoir un site internet simple et agréable pour votre utilisateur. Donc, voici d'autres recommandations. Le menu de navigation doit être adapté pour une utilisation tactile, donc il doit être très intuitif. Donc, choisissez des termes qui parlent à l'utilisateur. Vraiment, vraiment, et des gros boutons pour que l'utilisateur puisse cliquer dessus très facilement. Il doit être accessible à tout moment de la navigation. Donc, vous avez avec la jQuery mobile la possibilité de bloquer le menu tout en haut et de faire défiler le contenu. Et le menu reste toujours en haut, visible pour l'utilisateur. Donc, et n'hésitez pas à regrouper plusieurs éléments dans une barre de navigation horizontale. On va voir ça dans les cours suivants. Une autre solution, ça consiste à présenter tous les éléments de façon verticale avec des boutons sur la page d'accueil. Et toutes les autres pages proposent une icône pour revenir à la page d'accueil, donc au bouton de navigation. C'est-à-dire, vous avez votre page avec la navigation. Quand vous cliquez sur un bouton, vous changez de page, mais toutes vos pages ont une icône accueil qui permet de revenir sur l'accueil. Moi, je vous conseille d'avoir un menu. Je l'ai mis dans tous les exemples, je l'ai mis dans le bas de la page. Et quand on défile, on voit toujours le menu affiché. Ça permet de cliquer à chaque fois, quelle que soit la page, de revenir là où on veut sur le site internet. Donc vous pouvez le mettre soit en bas, soit en haut, votre menu, qui soit bien fixe. Donc je vous ai mis une adresse d'un site qui vous propose de remplacer le menu classique par une liste déroulante en fonction de la taille de l'écran de l'utilisateur. Je vais vous montrer un exemple, bien évidemment, tout de suite. Donc on passe à l'exemple. Alors, il y a plusieurs exemples de code source. Donc, le premier, celui que vous voyez s'afficher sur votre écran, là juste derrière. Donc, utilisation standard,
16 neuvième sur le côté. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on définit, du CSS. Si vous ne savez pas à quoi ça sert tout ce CSS, je vous renvoie, il y a une vingtaine de cours sur CSS3, comment l'utiliser avec HTML5. Je vous invite à consulter tous ces cours, je crois qu'il y en a même 40. Ils sont gratuits et ils vous expliquent avec des codes sources à l'appui comment fonctionne le CSS, comment vous pouvez utiliser toutes les possibilités de CSS3. Donc, n'hésitez pas à naviguer sur développement-facile.com, développement-facile.com. Donc, on utilise les media query, donc, avec les différentes tailles. Donc, je vous renvoie au cours précédent. Là, je vais passer assez vite sur les media query parce que je vous ai déjà expliqué cela dans le cours précédent. Donc, on définit différentes tailles avec différentes positions des éléments en fonction de la taille de l'écran de l'utilisateur, tout simplement. Et donc, on va utiliser une technique qui est ici. Ça va permettre, en fonction de la taille de l'utilisateur, de positionner tous les éléments de la page. Donc, faites pas attention, ça, je sais que c'est moche, c'est pas conseillé d'utiliser. On est dans des exemples. Moi, le but, c'est de vous montrer comment la page est redimensionnée en fonction de la taille de l'écran. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est comme ça. Et donc, quand l'utilisateur redimensionne l'écran, eh bien, on passe à une taille réduite. Bien évidemment, vous pouvez rajouter des liens sur le menu, ce que je n'ai pas fait. Et là, on augmente. Voilà, ça augmente à chaque fois. Ici, plus petite taille, automatiquement réduite. On passe au deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple, ça va utiliser le script jQuery, tout simplement. Et donc, on appelle les options de jQuery, donc pour créer le menu en forme de liste. Donc, vous avez votre menu classique ici, que vous voyez là, menu classique. Il suffit de cliquer dessus, vous choisissez votre zone, votre menu. Et en fonction de la taille du navigateur, donc regardez, on bascule en taille déroulante à partir d'une certaine taille. Bien avec jQuery mobile, enfin jQuery tout court, pardon, ça va vous permettre automatiquement de créer votre liste déroulante. Regardez, réduction de la taille. Donc taille, le menu est normal. L'utilisateur navigue sur un iPad, un iPhone. Le menu se transforme automatiquement en liste déroulante. Et tout ça grâce à jQuery, à jQuery tout court. Donc c'est très très pratique. Donc si vous ne comprenez pas ce code source, pardon, je vous renvoie. Il y a également une trentaine de cours sur le framework jQuery, enfin même plus maintenant. Donc sur le framework jQuery, il y a des cours très très complets qui vous permettent justement de comprendre ce code. Donc je vous ai quand même mis du commentaire. Il est pas très très compliqué. On crée un menu avec les options select, donc la liste déroulante, et on ajoute le texte. Donc là, on récupère les éléments de nav A ici, nav balise A. On récupère tous les éléments avec l'href, les cibles, le texte, et on crée donc le menu. Donc maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Vous pouvez maintenant en plus optimiser le menu automatiquement sur vos périphériques mobiles en fonction de la taille de l'écran. Donc soit un menu classique, soit un menu sous forme de liste déroulante. C'est ce qui se fait beaucoup aussi sur les périphériques mobiles, un menu en forme de liste déroulante. Donc si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours. Sous ce cours, vous avez également le code source complet. Et si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, à la fin de cette vidéo, il y a un lien, vous pouvez cliquer dessus, où il y a une image là juste au-dessus de cette vidéo qui vous permet d'accéder à plusieurs cours professionnels, donc pour connaître vraiment jQuery sur le bout des doigts. Donc je vous invite à cliquer à la fin de cette vidéo sur le lien pour découvrir ces nouveaux cours dédiés à jQuery. En attendant, je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.